Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo. C'est Linda, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle aventure créative à bord de ce nouveau mini art journal. Je vous ai déjà fait une petite page dans ce petit carnet. Je vous explique un peu comment je l'ai conçu et puis voilà, je vais faire quelques pages avec vous pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir de grands carnets pour s'amuser et surtout pour faire du mix média. Déjà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous profitez bien de vos vacances, si vous êtes en vacances, en tout cas que vous profitez bien de ce temps de l'été. Voilà, je fais un petit peu moins de vidéos, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, je vais essayer tout du moins de vous faire quelques pages dans ce mini. C'est des pages qui vont assez vite et je m'amuse avec toutes les techniques de mix média que j'aime réaliser. Alors aujourd'hui, on va travailler avec les washi que nous avons fait maison. Alors moi j'utilise ceux que j'ai fait moi-même dans les tons de noir. Je les ai fait à l'encre de Chine, mais vous pouvez très bien utiliser des washi que vous avez achetés, ça marche tout aussi bien. Donc pour l'instant, je ne sais pas où je vais. Tout ce que j'avais envie comme base, c'était d'utiliser ces washi. Pour plusieurs raisons. La première, ça va déjà apporter dans le fond de ma page un peu de contraste, même si vous allez voir que je vais recouvrir voilà, de gesso, on voit toujours un peu le noir. Et puis ça amène toujours une protection au niveau du papier, puisque je vous le rappelle, j'utilise dans ce carnet, ce n'est que des feuilles de récupération de cahiers d'école, donc c'est du papier très fin. Donc il faut quand même venir le protéger et le solidifier un petit peu. C'est pour ça d'ailleurs que vous m'avez vu en début de vidéo ajouter un morceau de masking tape, vous savez les gros scotch de travaux, pour venir protéger la reliure de mon carnet. Je le fais quasi sur toutes mes pages. Ça évite que lorsque l'on utilise de l'eau par exemple, que ça vienne trop fragiliser la couture du carnet. Donc je viens mettre un gros bout de masking tape et ça ne se voit absolument pas une fois que votre page est terminée. Alors j'ai placé tous mes petits morceaux aléatoirement sur ma page de masking tape. Je suis venue passer une bonne couche de gesso. Alors là j'utilise mon gesso qui recouvre bien, de la marque Liquitex. J'aime beaucoup, non pas du tout, c'est la marque PBO, pardon. J'aime beaucoup ce gesso. Et puis je viens découper tous les petits morceaux qui dépassent, voilà, pour que ce soit un petit peu plus net au niveau visuel. Je vais remettre mes petites protections à l'arrière, alors qui m'aident entre autres à ne voir que ma page et puis aussi à protéger les pages qui sont en dessous. Je vais ensuite avec, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, avec avec le gel médium donc de chez Action qui fonctionne très bien, venir rajouter des morceaux de pages de livres. Idem pour apporter des écritures, pour apporter de l'intérêt à mon fond et toujours pour venir ajouter une petite couche supplémentaire pour venir solidifier mon papier. Je vous le rappelle, ce gel médium chez Action, j'en suis très contente. Pour l'instant, ça fait plusieurs semaines que je l'utilise, j'ai pas de souci avec. J'ai toujours utilisé du Liquitex. Alors, vous verrez, on va en reparler un petit peu plus loin dans la vidéo. Pour certains produits, je recommande
voilà, d'utiliser de la marque. Là, par contre, vraiment, je suis vraiment très satisfaite de ce produit chez Action. Donc, vraiment, j'insiste, si vous ne connaissez pas le gel médium et que voilà, vous voulez tester, n'hésitez pas. Je crois qu'il coûte 2 €, 2,50 €. C'est un gros tube, hein, donc il y en a pour un petit moment et il fait très bien le job. Alors, c'est sur ce produit que je vais vous parler de marque, puisque là, j'utilise de la pâte de texture de la marque Liquitex avec un pochoir. Je vais venir voilà, apporter un peu de relief à ma page. Alors, pourquoi je voulais insister sur la pâte de texture et voilà, surtout acheter de la marque si vous le pouvez, parce que vraiment, moi, ça fait 3 ans que j'ai ce pot. Alors j'utilise beaucoup la pâte de texture parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser sur mes pages en mix média. Vous voyez, le pot, il est aux 3/4 vide et ça fait 3 ans que je l'ai. Alors, on peut très bien utiliser toutes sortes de produits, mais vraiment, j'ai utilisé que celui-ci pour l'instant parce que ça fait donc très longtemps que je l'ai, et il ne sèche absolument pas. Alors je sais qu'il y a des recettes pour faire sa pâte de texture, on peut même acheter, des produits, chez Action de rebouchage de trous, qui fonctionnent apparemment très bien aussi pour la pâte, pour, remplacer la pâte de texture. Mais voilà, si on achète aussi, des produits de marque, vous pouvez, les garder très longtemps. En tout cas, c'est le cas pour ce produit chez Liquitex. Pareil, j'en suis vraiment très très contente. Je vous dis, ça fait 3 ans que je l'ai, il n'a pas séché, il est toujours en bon état de marche. Donc voilà. Après, chacun fait comme il le souhaite. En tout cas, moi, je suis très contente de ce produit. Je viens rajouter ensuite que j'ai bien séché la pâte de texture. Il faut bien la sécher. Je viens rajouter un peu de gesso, voilà, pour venir encore un peu atténuer le papier de livre, venir le protéger également, puisque vous voyez, je vais utiliser des poudres Lindy's. Donc je vais venir ajouter de l'eau. Voilà, donc pour venir protéger mes pages, je remets une petite couche de gesso. Je vous ai montré mon Daily Junk Journal de ce mois-ci, si vous avez fait attention, parce que il y a une petite image sur la couverture que j'avais choisie parce que j'adorais le combo couleur. Je me suis dit, bah, je vais faire une page dans ce combo couleur. Donc un combo orange, rose très pâle et un jaune un peu doré. Donc j'ai regardé dans mes poudres Lindy's ce qui s'en rapprochait un peu. Donc au niveau du orange, la poudre que je suis en train d'utiliser, elle se nomme Mangomania. Donc elle est très orangée, c'est une poudre flat, et je trouve qu'elle se rapproche assez bien du orange de ma petite photo. Pour le rose était quand même très très pâle sur mon image. Je suis partie sur la couleur Pink Ladies Pink. Mais alors vraiment, elle est très 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 pâle. Vous voyez, j'ai déjà mis une première couche de poudre. J'en remets une deuxième et vous allez voir que je vais en remettre une troisième. Elle est vraiment très 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 claire. C'est pas pareil, c'est une poudre Lindy's Flat. Donc quand je dis qu'elles sont flat, c'est qu'il n'y a pas de mica, elles ne brillent pas à l'intérieur. Mais c'est voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment un rose très pâle, puisque sur l'image c'est vraiment un rose poudré. Donc je rajoute directement au pinceau de la couleur directement sur ma page, en mélangeant un petit peu avec l'orange d'à côté. Je veux pas des séparations très franches, je veux quelque chose qui se floute, et puis finalement ça fonctionne très bien. Et puis pour le jaune doré que je vais mettre en haut à droite de ma page, je suis partie sur la couleur Golden Apfel Strudel.
Là, par contre, c'est une poudre Lindy's avec du mica. Mais sincèrement, voilà, il y a deux poudres flat et une poudre qui brille. Pour moi, en tout cas, ça me choque pas. Vous allez voir, après, je vais rajouter des paillettes sur ma page. Donc, pas de souci à ce niveau. Donc, vous voyez, j'ajoute petit à petit de l'eau sans trop non plus inonder ma page, mais avec toutes les couches de gesso, de livres, de washi tape, ça protège très bien la page, donc il n'y a aucun souci au niveau de l'eau. À chaque couleur, je sèche bien parce que voilà, je ne veux pas que les couleurs se mélangent entre elles. Je reviens une nouvelle fois avec mon gesso que je vais appliquer un peu au pinceau, mais surtout au doigt pour estomper certains endroits, certaines zones de ma page pour venir apporter un peu plus de blanc et surtout un peu plus de lumière. Alors, je fais attention de ne pas trop travailler non plus là où je pose mon gesso parce que la poudre Lindy's va se réactiver puisque le gesso, c'est un médium humide. Donc, forcément, la poudre Lindy's va se réactiver en dessous. Donc, je veux que mon gesso reste le plus blanc possible. Donc, j'en mets une bonne couche et j'évite de trop le travailler. C'est pour ça d'ailleurs que je travaille le gesso au doigt. Je sèche bien une nouvelle fois et je vais venir apporter quelques gouttes de Posca blanc qui entre nous se voit vraiment quand on voit la page en vrai. Je pense que sur la vidéo vous verrez pas grand chose. J'utilise ce tampon de fond de chez All Crate que j'aime beaucoup et je vais venir avec la Stazone voilà, pour que l'encre sèche le plus vite. On peut très bien venir avec la Versafine. Là, on est sur des poudres Lindy's, donc il n'y aurait pas eu de temps de séchage plus long. Mais voilà, j'avais la Stazone sous la main, donc j'ai utilisé la Stazone. Et je viens mettre voilà, quelques tamponnages de ci, de là, en utilisant des petits morceaux, oui, des petits morceaux de tampon de mon tampon de fond. J'utilise de la colle Stickles avec des paillettes dorées. C'est la Stickles qui s'appelle Gold. Et je vais venir en mettre un petit peu alors au doigt, un petit peu pareil, sans trop réfléchir. J'en mets un petit peu autour au centre de mes ronds, de mon pochoir, que je vais venir atténuer au doigt. Et je sèche tout bien au heat gun. Je suis venue découper ces deux mains dans le livre d'images que je vous ai montré et je suis surtout venue les doubler sur un papier un peu plus épais. Ces deux mains qui sont en position d'ouverture. Et je me suis rendu compte une fois que ma page eut été terminée alors j'avais pris le combo couleur qui était sur ma page sur ma couverture de Daily Junk, mais pour celles et ceux qui ont vu ma vidéo sur mon Daily Junk, vous vous souviendrez peut-être qu'il y avait également une photo avec des mains qui étaient en position d'accueil et d'ouverture. Et voilà, sans faire exprès, j'ai pris cette image et je trouve eh bien qu'au final, cette page répond très bien à la page de mon Daily Junk. En fait, je suis bien dans l'esprit de ce mois de juillet. Je suis venue prendre une phrase dans un magazine qui dit « Vivre en paix avec toi-même et avec le monde ». Je suis venue coller cette phrase sur un papier un peu plus épais que je suis venue gratouiller. J'ai gratouillé les bords, j'aime beaucoup cet effet vieilli sur les bords.
Et puis, je vais venir ajouter un peu d'ombre au niveau de mes mains avec, mon Stabilo Hall et vous verrez, je suis venue, terminer par, ajouter un peu de avec un woody noir, venir, ajouter un peu de noir sur certains bords, toujours, vous le savez, j'aime bien cet effet, vignettage pour que l'œil soit attiré, au centre de la page. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo, estivale, vous aura en tout cas, inspiré. Si c'est le cas, bah, j'en suis ravie. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en barre des commentaires. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Prenez soin de vous en tout cas, encore une fois et puis, profitez, en tout cas du soleil, si vous en avez. Nous, c'est très, très, très aléatoire ici, à Bruxelles, donc quand il y a un peu de soleil eh bien, j'en profite. Merci beaucoup si vous êtes restés, jusqu'ici. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle aventure créative. Allez, ciao!